Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer les crédits dédiés au raccompagnement à la frontière des personnes déboutées du droit d'asile avec une note de 3 sur 10. Le président de la République nous l'a dit, il veut faire respecter les obligations de sortie du territoire des déboutés du droit d'asile. Il y en a à peu près 90 000 par an sur les plus de 100 000 personnes qui demandent le droit d'asile en France, mais à peine 15 000 à 16 000 sont respectés depuis la métropole. Et on voit que même si cette année les chiffres sont un peu meilleurs en 2019, il est clair qu'on n'est pas du tout dans le niveau de faire respecter 100% ou même 50% de ces obligations de sortie du territoire. Alors si le budget global asile, immigration, intégration augmente un petit peu, on passe de 1,6 milliard à 1,8 milliard, surtout grâce à des crédits européens supplémentaires. Pour ce qui est des fonds dédiés aux procédures d'éloignement, eh bien là, on est très en deçà. On passe de 30 à 33 millions, c'est une quasi-stagnation des crédits, c'est ce que le Sénat décrit de manière très claire dans son dernier rapport. Et on voit que pour 33 millions d'euros, on pourra toujours accompagner environ 17 000 personnes, mais pas du tout les 90 000 déboutés du droit d'asile, même si une grande partie viennent de pays sûrs comme l'Albanie, comme la Géorgie, comme le Maroc ou l'Algérie. Et on peut se poser la question de quel est vraiment l'objectif gouvernemental en la matière. D'ailleurs, il n'y a pas d'objectif chiffré pour les raccompagnements à la frontière. Et on peut se poser la question de pourquoi on n'a pas tout simplement budgété 100 à 200 millions d'euros, ce qui aurait permis de vraiment aller vraiment au-delà de ce qui est réalisé pour l'instant. Donc on voit un vrai décalage entre le discours gouvernemental et les crédits qui vont être votés là définitivement d'ici la fin de l'année pour 2020, ce qui évidemment donne une note de l'ordre de 3 sur 10.